La Gaspésie. C'est un endroit dont on n'avait jamais entendu parler avant d'arriver dans la région et qui nous a ensuite très rapidement fait de l'œil au point qu'on ait décidé d'en faire le tour en voiture. Pour vous resituer la Gaspésie, c'est un territoire qui se trouve à l'extrémité nord du bassin Laurent. Ça a l'air petit comme ça, mais si je prends un pays comme la Belgique, que je le mets juste à côté, on voit que leur superficie est comparable. Par contre, si je compare la population, on se rend rapidement compte que la Gaspésie est très peu peuplée, avec environ 100 fois moins d'habitants que la Belgique. Allô tout le monde! Hello! Nous c'est Camille Alison et Maki. On est en PVT au Canada depuis fin août 2023. On est basé à Rivière-du-Loup et ce week-end on vous emmène faire le tour de la Gaspésie. C'est parti! La Gaspésie est une région où les territoires naturels sont vastes et on peut trouver une multitude d'espèces comme les orignaux, les caribous, des ours, des saumons, des fous du bassin. On en dénombre 116 000, soit la plus grande colonie d'Amérique du Nord. On peut même trouver des phoques et des baleines. Malheureusement pour nous, certaines de ces espèces incroyables se trouvent dans les parcs au centre de la Gaspésie qui ne sont pas accessibles aux chiens. On a donc décidé de planifier notre road trip de la façon suivante. On a d'abord rejoint Amqui pour couper la Gaspésie et rejoindre la Matapédia. Puis on a longé la côte jusqu'à sa capitale Gaspé pour ensuite finir notre road trip en continuant à suivre la côte jusque chez nous. Soit un total de environ 1140 km pour un peu plus de 13 heures de route. A titre de comparaison, ça représente un Calais-Toulon et sans autoroute évidemment et le tout sur un seul week-end. Avant de poursuivre la vidéo, on aimerait vous remercier pour tout le soutien et les commentaires qui nous aident vachement à progresser. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de nous encourager. Bon, trêve de bavardage et on vous emmène avec nous en Gaspésie. Voilà, on est samedi, on se réveille, on est dans la Volvo. Hier soir en fait on a un peu galéré à trouver un endroit parce qu'on s'est arrêté d'abord à une halte municipale au bord du lac et en fait il y avait interdiction au camping-car, interdiction aux tentes et du coup on est arrivé, ce que j'aime pas, on est arrivé de nuit, on a dû chercher un endroit où dormir de nuit et coucou. Mais voilà, on a dormi là au bord de la route, à une aire de repos. Je filme la sortie. Avant toute chose, un pipi. C'est le moment où on réalise dans quel endroit on a dormi. Donc on avait la voiture là, de l'autre côté c'est la route. Là il y a un petit escalier aménagé qui m'emmène au point pipi. Voilà, les réveils découvertes. On vous emmène au premier spot de notre road trip de la Gaspésie. On vous présente le pont de Routier-Villers. C'est un pont qui a presque 100 ans, puisqu'il date de 1931. C'est un pont vraiment authentique, que ce soit la couleur, la structure, la petite rivière qui passe en dessous, c'est la rivière au saumon. Donc j'imagine qu'il y a une période de l'année, ça doit être rempli de saumon. Si tu ajoutes à ça la forêt, la magnifique vallée qui est en fond avec son couvert d'automne, franchement, on se croirait presque au Canada. Allez, on vous emmène pour la suite. On se retrouve pour le deuxième spot. On est au parc national du Miguasha. C'est un endroit qu'on vient de découvrir, qu'on est en train de découvrir et qui est exceptionnel. Il y a une exposition sur Epistoli Watsoni.
se situe le parc de Miguacha, qui est donc dans les Appalaches. Bon, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, on a tous les deux fait des études en géologie et on ne pouvait pas ne pas vous en parler. On profite donc de ce début de voyage pour vous présenter une brève histoire géologique du Canada, pour comprendre où on se situe par rapport à tout ça en Gaspésie, c'est-à-dire à l'extrémité nord de la chaîne des Appalaches. La géologie du Canada, elle est composée de plusieurs éléments. Elle est principalement composée en son centre du bouclier canadien, qui est en fait une partie du craton nord-américain. Ce craton canadien constitue une grosse partie du territoire, et avec ça on va avoir ce qu'on appelle les plateformes. Donc c'est ces roches-là, mais qui ont été à un moment donné enfouies sous l'eau et qui ont été recouvertes par des roches plus récentes, des dépôts sédimentaires. Et on a quelques orogènes. L'orogène des Inusiens au nord, l'orogène de la Cordillère et l'orogène des Appalaches. Que ce soit le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie, on se situe sur l'orogénèse des Appalaches. Donc on avait la plaque laurentienne qui supportait le bouclier, et il y a eu une collision il y a à peu près 500 millions d'années. Donc c'est au début du Cambrien. Et ça a duré jusqu'il y a moins 340 millions d'années à peu près. Et ça a formé les Appalaches. Mais toute la chaîne des Appalaches, en fait, nous, on n'est que l'extrémité la plus au nord. En fait, elle se poursuit le long de l'est des États-Unis. Et en fait, on avait ici l'ancien, du coup, le bouclier canadien qui est à peu près ici, et les Appalaches qui sont en train de se former ici, avec un orogène qui a eu lieu, une compression qui a eu lieu. Donc là, c'est la première étape de la formation des Appalaches, en fait. Et on voit ici, il est écrit que par rapport à l'équateur, du coup, à l'époque, les Appalaches se trouvaient en fait sous l'équateur, donc bien au sud, dans un milieu très très chaud. C'est d'ailleurs l'érosion de ces montagnes Appalaches qui va constituer un important apport de sédiments pour le futur parc du Miguacha. Ces sédiments ont fossilisé des espèces très intéressantes, dont une espèce inédite, un maillon manquant de l'histoire de la colonisation de la terre ferme par les poissons, et donc de l'évolution vers les vertébrés. Et franchement, c'est une exposition vraiment 5 étoiles pour les passionnés de géologie et d'histoire. On la recommande vivement. Avec nos accès CEPAC, l'exposition était gratuite. Et là, on a une petite randonnée, une petite quarantaine de minutes. On est sur la randonnée du parc de Miguacha. On est sur les bords de la falaise. En fait, on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir randonner ici. À la fois de la chance et à la fois surpris que cet accès-là soit autorisé, parce que c'est comme un endroit 5 étoiles, géologiquement parlant. C'est ici que des espèces de fossiles uniques au monde ont été retrouvés. Et simplement en randonnant ici, on voit que sur le moindre petit caillou, il y a plein de petits restes organiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des animaux, des végétaux? Des débris végétaux là. Puis elle met les pattes dessus. Bon, on a un stop imprévu. On était du coup au parc national du Miguacha. On a fait le musée avec les fossiles, et en faisant le musée, on a trouvé un flyer avec marqué atelier entomologique. Et moi, les insectes, c'est ma première passion. Donc on a fait le détour, et là ça fait combien de temps? Ça fait une heure? Ça fait plus de 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on discute avec la dame qui s'occupe de cet endroit avec son mari, et qui est vraiment super, et qui a plein de choses à apprendre. Et du coup, c'est 2 heures de discussion, pas seulement sur les insectes, non, sur plein de choses, plein de sujets. Puis c'est vachement, et on va vous faire c'est vachement inspirant, visiter la boutique. Ça leur fait toujours un peu de pub, et c'est vraiment chouette. Du coup, c'est des insectes qui proviennent d'élevage partout dans le monde, et voilà, je vais vous faire découvrir ça.
J'aurais pu vous les présenter à l'aide des spécimens de l'atelier. Je me rattrape maintenant car ils sont vraiment mes coups de cœur. Je vous présente tout de suite 4 papillons de nuit présents au Québec. Le premier, beaucoup le connaissent certainement déjà. Il s'agit du papillon de lune Actias luna. Le deuxième, je pense qu'il doit être aussi plutôt connu. Il s'agit de la Saturnie cecropia. Le troisième, je ne le connaissais pas, mais je lui trouve vraiment quelque chose de spécial. C'est le Polyphème d'Amérique. Enfin, en dernier, un papillon de nuit avec des couleurs très atypiques, j'ai nommé l'anisode de l'érable, la couleur rose étant très rare chez les papillons de nuit comme de jour. Donc on a passé les 2 dernières heures dans l'atelier. Guy Leblanc, donc l'artisan, n'était pas là. Il était à un festival d'art à Carleton, donc à un quart d'heure de route de l'atelier. Sauf que malheureusement, le festival est bondé de monde. Il y a une grosse queue pour pouvoir rentrer, l'entrée est payante. Et le temps nous manque. On a passé beaucoup de temps à l'atelier avec sa femme, c'était super. Mais malheureusement, on doit reprendre la route direction Percé, donc on n'aura pas l'honneur de le rencontrer. Ça sera peut-être partie remise. Donc là, on continue notre route direction Percé. On a 3 heures de route et le but, c'est de réussir à arriver avant la nuit et de trouver un endroit où dormir avant la nuit. Expliquer aux gens qu'on a décidé de camper là parce qu'on trouve un spot gratuit et qu'on n'aura pas le temps d'atteindre Percé avant la nuit. Donc Camille nous a trouvé un endroit avant Chandeleur. Ça va être une vraie pépite. À 1 heure de Percé. Wow. Ah la volo, tout est sympa, ça dégonfle un peu. Hein? À droite? Que quoi? Le pneu il est pas bizarre. Quoi? Tais-toi. Commence pas à la ramener là, c'est toi qui vas payer toutes les réparations. Non. Attention, ralentis. Hein? Qui fait quoi? Bah c'est ta voiture qui les prend ça. T'es sûr que mon pneu il va pas se faire crever là? Ah bah à tous les coups. T'es sûr qu'on va pouvoir dormir gratuitement? Faut que les gens ils se rendent compte de l'aventure que c'est. Que la gauche. Arrête. Ah on y arrive. Oh regarde les voitures qui sont là. C'est un gars de chasse qui veut nous dire de faire demi-tour. On pouvait pas aller tout droit là? Bah je ne sais pas où tu veux que je demande au mec. Ben ouais. S'il connaît. On va aller demander au mec. Il y a marqué bois camping avant, c'est chelou. Tu veux que j'aille demander? Oui. Bah j'allais demander. Et j'ai tout filmé. Go. Bonjour monsieur. Je peux vous embêter 2 petites secondes? Non. On a vu un endroit sur internet qui disait qu'on pouvait camper, en tout cas dormir dans le secteur. C'est possible? Oh oui. Ici? Oui. Juste là ou un petit peu plus loin là? Comme vous voulez. Ici, là, c'est la place de mon monde. Là. Ouais. C'est mon grand-père qui gardait le fort. D'accord. Oui. Oh, il y a un fort. Moi, j'ai retrait les familles que mon père, c'est le premier qui fatiguait. Wow. La maison était là, puis tout de fait comme ça. Ok. Pour nous, on fait la vol, là, à grande, Ok. Donc si on se met là, évidemment on laisserait, on repart tout propre demain matin. Et il n'y a pas de problème. Super, merci. Alors on est arrivé il y a 2 mois de France, mais on habite Rivière-du-Loup. Ok, arrivé. Et on fait le tour de la Gaspésie sur le week-end. Restez-vous par ici, peut-être? Non, demain on remonte à Percé, Gaspé. Non, mais restez-vous par ici, à Québec? Ah oui, on est là pour plusieurs années. Ah, ben, oui, c'est beau. Merci beaucoup. Une belle soirée. Merci. Oui. Oui. C'est à lui l'endroit là. Sa famille depuis. Il me dit je peux autant rester là que là-bas. C'est à sa famille depuis 4 générations. Ah ouais? Ouais. Et lui, il laisse les gens venir. Et lui, comme ça? il dit oh, ça me pose pas de problème. Ouais. Et j'ai vu qu'il y en a qui se posaient au niveau de la table avec la voiture. Ok. Ben, moi je suis bien là parce qu'on s'enfonce pas trop dans la forêt, mais en même temps on est près de l'eau. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr. Après, tu Ah, peux c'est peut-être. super gentil, tu lui as dit merci. Oui, je dis merci beaucoup. Je lui ai dit que notre chaîne YouTube c'était La My Brazil, qu'il pouvait laisser un pouce bleu. Je lui ai dit ça. C'est vrai? Non, j'ai T'as pas osé. Non, j'ai pas osé. Hop,
Vlog à toute berdingue. Nous sommes le samedi 16h, 17h même maintenant. À défaut de pouvoir atteindre Perse avant la nuit, on a trouvé un petit endroit sur internet qui nous amène ici. La brume, une brume terrible, c'est la première fois depuis qu'on est au Canada qu'on a une brume comme ça. On est à l'orée de la forêt, dans un endroit un peu bizarre. On a croisé un autochtone en arrivant, à qui le terrain appartient. Il nous a dit aucun problème pour rester là. Bon, on aurait le soleil et tout, ce serait super. Là, il fait un peu frisqué, mais ça va. Et il m'a dit qu'il y avait un ancien fort par là et puis des roches noires. Oh, c'était ici. C'est assez incroyable. Puis là, visiblement, c'est un ancien fort avec le drapeau du Québec. What the fuck, quoi. En vrai, c'est pour ce genre de moment et d'endroit que c'est bien aussi de pas tout planifier quand tu pars en vacances ou en week-end. Parce que tu tombes sur des pépites tout seul, tranquille, dans des cadres pas touristiques, où personne ne va. Et puis c'est là où tu profites le plus. Si, c'est un phoque. C'était pas là avant. T'es venu là avant? Non, ça a bougé. Oui, mais il y a un phoque. Il a tourné la tête. C'est un phoque ou autre chose? Ah, mais il est réapparu. Oh, on est si près. Ouais, il y a 10 à 15 mètres. Ça, regardez sur la pancarte exactement ce que c'est. Il se laisse, il est posé. Il tourne un peu de temps en temps la tête vers nous. Hey, dernier jour, c'est dimanche. On vient de se réveiller, enfin on s'est réveillé tôt. On a vite remballé, on a regardé le sunrise et on est tôt sur la route parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et du coup, let's go, c'est parti. Boum, j'ai été obligé de m'abriter parce que comme vous pouvez le voir, ça souffle énormément ce matin, c'est assez terrible. Alors là on est 7h du matin, il n'y a personne, on se retrouve au rocher de Percé, qui est le petit joyau de la Gaspésie. C'est pourquoi des milliers de touristes viennent chaque année. Et quand on le voit, on comprend pourquoi. Et petite anecdote géologie, il faut savoir que ce rocher perd près de 300 tonnes de débris chaque année dû à l'action du dégel de l'eau. Ce qui fait que les scientifiques estiment sa durée de vie à environ 13 000 à 20 000 ans. Ce qui vous laisse largement assez de temps pour venir le voir. On se retrouve plus loin à Gaspé. Je profite qu'on soit à Gaspé pour faire un petit point sur la ville, pour vous dire 2-3 petits mots sur la ville. Il faut savoir que les premiers autochtones parlaient de cet endroit comme étant l'endroit où la terre se finit. Et ils utilisaient dans leur dialecte le mot Gaspeg pour parler de cet endroit. Et de là est né Gaspé et la Gaspésie. Bon, je crois qu'après ça, on peut se retrouver au Forillon, l'endroit qui nous intéresse le plus. Hop, petit point GoPro, c'est comme ça que je démarre. Hein. Yes. Donc dimanche, on a quitté Gaspé, direction le parc
Forillon. C'est un parc du coup qu'on avait en tête. On savait pas trop si on aurait le temps d'y aller. Ça nous a été recommandé par la dame de l'atelier d'entomologie. Et apparemment on pourrait voir des baleines. Ouais. Et apparemment on pourrait voir des baleines dans ce parc. Des ours, on pourrait voir des porcs-épics. En fait, on peut voir plein de choses, donc on sait pas sur quoi on va tomber. Mais on a hâte. On savait pas si on y allait parce qu'on pensait que c'était plus limité pour les chiens. Et il s'avère qu'en fait ils sont autorisés sur tous les sentiers, sauf en laisse bien sûr. Ouais. Voilà, et on vous montre ça en image tout de suite. Ça décoiffe. On était au bout du monde là, juste ça, déjà ça, c'est incroyable. Mais en fait il y a le phare en haut et après il y a encore quelques mètres pour descendre et il y a une plateforme avec une vue incroyable sur la falaise. Et aujourd'hui le vent, la force des vagues, c'est un truc de malade. C'est une puissance, c'est difficile de rester longtemps. On est quand même resté un certain moment. Il y a un groupe de phoques. Il ressemble à celui qu'on a vu hier. Il y a un groupe de phoques qui est en train de chasser ou de jouer dans les vagues. Et c'est juste hallucinant de se dire que nous, on ferait vraiment pas les malins si on était dans l'eau à ce moment-là. Et que eux, ils sont en train de vivre leur vie. Et puis le parc, super, du fait de sa position en fait sur la pointe comme ça vers le golfe du Saint-Laurent, c'est incroyable de se balader dans la forêt et d'avoir de part et d'autre l'eau. C'est le pouce bleu, le parc de Forillon, le pouce bleu. C'est ainsi que s'achève cette vidéo et notre tour de la Gaspésie. On est malheureusement rattrapé par les intempéries. La pluie devient de plus en plus forte et le vent aussi. Donc on avait encore quelques points en continuant à faire le tour de la côte, en remontant, qui auraient pu être sympas. Mais comme c'est pas les points les plus importants qu'on voulait aller voir et qu'on voulait vous montrer, on a choisi de rentrer plus vite. Donc on va un peu couper par les terres et on va aller se mettre au chaud. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Tchuss.